On demande à ce que, troisièmement, une commission interprofessionnelle et administrative sera chargée, dont, par exemple, n'a pas besoin d'être rénové. Il peut être divisé en multiplex si on le veut, multisalle, mais il n'a besoin que de la climatisation et du système numérique. Elle marchera toujours si la piraterie disparaît. La refonte des taxes actuelles, qui sont de 23% maintenant, malgré la crise et malgré la situation, sont soumis toujours à 23% de taxes. Parce qu'on a enlevé la taxe communale grâce à l'action de M. Baka à l'époque. C'est lui qui a pu obtenir l'abandon par l'État des 20% de taxes communales qu'on versait toute la semaine à la commune. Et la refonte des taxes actuelles et le remplacement par une TVA à 7%, récupérable, telle que définie dans notre lettre du 14 juillet qu'on a adressée au ministère des Finances. Parce que le cinéma produit des taxes, paye beaucoup de taxes, mais il n'est pas soumis à la TVA. Mais tout investissement que fait un exploitant dans sa salle de cinéma, il ne peut pas récupérer la TVA. C'est le cas de plusieurs salles qui ont été rénovées, qui ont perdu jusqu'à 1 million de dirhams de TVA qui n'ont pas pu récupérer. Alors l'investissement encore est pénalisant. Concernant la création des multiplexes, nous ne sommes pas contre. Les terrains domaniaux et ceux des habous seront mis à la disposition des investisseurs à des prix abordables. Les banques seront impliquées dans le financement de ces multiplexes par des crédits à long terme et à des taux préférentiels. S'ils veulent qu'il y ait des multiplexes, les multiplexes ont besoin d'un hectare. Le Mégarama est sur 16 000 m², un hectare 6 000, mais il est au centre de la ville. C'est ce qui représente maintenant la valeur du Mégarama, c'est son patrimoine foncier. Mais la rentabilité du Mégarama n'est pas valable. Le Mégarama fait 500 000 entrées, 600 000 entrées tous les ans. Il a besoin de faire 1,5 million d'entrées pour couvrir ses frais et faire du bénéfice. Or, depuis qu'il est ouvert, le Mégarama n'a pas gagné d'argent. En plus, M. Lemoine a construit un autre multiplex à Marrakech. Celui-là est encore pire que celui de Casablanca. Il perd de l'argent, il fait 1 300 000 dirhams de chiffre d'affaires par an. 9 salles. Ils font même pas 150 000 entrées toute l'année. C'est impensable. Alors que le cinéma, le RIF de Marrakech, qui est mono-écran et qui passe du film tout public, fait 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Les multiplexes ou les salles uniques? Les salles de proximité ou les salles de quartier? Il faut sauver les salles qui existent d'abord
qu'elle redevienne rentable. Pour qu'elle devienne rentable, il faut arrêter la concurrence déloyale de la piraterie. Il est question aussi de diviser les salles existantes, les grandes salles existantes. Vous prenez le Lynx, le Casablanca, il peut être divisé. Les architectes sont là, ils peuvent le diviser en multi-salles. Et ce serait dommage de laisser tomber une belle salle comme celle-là quand on rentre. On respire dans la salle. On ne rentre pas dans des KGB ou dans des endroits où il n'y a même pas 100 mètres carrés, où vous avez 50 personnes qui voient un film. C'est pas normal, les salles doivent respirer, les gens doivent se sentir bien dans une salle. Quelles sont, Monsieur le ministre, les recommandations que nous voulons être incluses dans le projet du contrat programme pour assurer son efficacité et son application? Dans le contrat programme, j'ai un reproche à faire aussi. Le centre a prévu 44 millions de dirhams pour les festivals, alors qu'il accorde 900 000 dirhams pour une salle pour qu'elle soit restaurée. Qu'est-ce qu'on fait avec 900 000 dirhams? La peinture, recapitaler les fauteuils, on ne peut même pas installer le numérique. C'est pour ça que nous demandons que l'enveloppe qui est accordée chaque année de 60 millions de dirhams à la production soit accordée aussi à l'exploitation. Parce que sans exploitation, à quoi sert la production? Je vous remercie. Je voulais savoir si vous proposez un plan alternatif au cas où vous auriez un peu de mal à éradiquer la piraterie. Parce que ça me semble un peu optimiste de penser que ça va être fini. Et la question que je me pose, c'est de savoir s'il y a d'autres moyens d'éviter, de faire en sorte que les salles soient rentables. Dès le départ, le message de l'association, c'était sauvons les salles de cinéma au Maroc. Et je ne me suis pas lancé sur l'attaque du piratage en lui-même. Maintenant qu'il est là, le piratage, il faut faire avec. Il est partout, il est omniprésent. Les gens ont pris trop d'habitude, les jeunes surtout. On peut parler de 3 générations qui consomment des DVD piratés. Vous posez la question à n'importe qui autour de vous, ils vont dire naturellement qu'ils achètent 10 DVD piratés par semaine, voire 20, voire 30. Et là, j'étais complètement assez surpris pendant le Ramadan. La Branef était plein tous les soirs. Et c'était par quantité de 20, de 10. Donc c'est vraiment, on a fait une erreur, il faut l'admettre. Les responsables, on va dire nos responsables, ont commis une erreur. Maintenant, cette erreur, on doit essayer de faire avec. On doit faire avec les pirates. On ne peut pas évidemment mettre les pirates, les vendeurs de DVD en prison, c'est pas possible. Donc, mais par contre, ce sont des gens que j'ai remarqué qui ont acquis on va dire que c'est un mal pour un bien. Les Marocains, de manière générale, aiment le cinéma.